On a fait les un thread infos. dernièrement là sur, le cas de la SEC, contre, Ripple Labs et on a refait tout un résumé de la situation, de ce qui s'est passé historiquement parlant et d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vais pas le revoir aujourd'hui parce que, il y a beaucoup de choses, à dire. Je vais vraiment me concentrer sur la news actuelle et pour tous ceux qui veulent avoir un résumé de tout ce qui s'est passé historiquement parlant avec à chaque fois les sources, hein, d'accord, hein? Nous, à chaque fois, on vous met des sources, hein. C'est pas comme beaucoup de gens qui disent, source, qui expliquent, source, 2 points, t'inquiète, hein, tu vois? On vous met des Et attends, sources, mais sur Twitter, justement, maintenant, ils ont mis ça. Maintenant, tu peux mettre un commentaire sur certains posts en disant, quand les mecs ils te mettent source, t'inquiète, soit mettre la source, soit justement mettre une source qui va contredire justement ouais, ben, le voilà, descriptif qui a été fait par la personne. Et ça, je trouve voilà. que c'est bien. Mais je sais pas trop comment ça marche, mais je sais que sur certains posts, ça, c'est présent. Ouais. Et du coup, nous, on fait notre travail, on vous met les sources à chaque fois aussi. Voilà, donc jetez-y un À coup faire. d'œil. En fait, on vous a mis le contexte, les points clés du litige, l'impact sur le cours du XRP, à l'époque, et pour tous ceux, en fait, malheureusement, qui étaient exposés au XRP, qui ont loupé, quand même, je le rappelle, hein, qui ont loupé le cycle précédent. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas eu, l'occasion de sortir ou faire des profits parce que, bah, le procès avec la SEC contre Ripple Labs a eu quand même pas mal d'impact sur le prix. Donc voilà, on vous a mis quand même pas mal de choses, d'accord? Pour en revenir au sujet actuel, parce qu'il y a eu un premier jugement qui avait été fait pour la vente au retail et c'était un premier point gagnant pour, Ripple Labs. Ils ont gagné cette première partie de procès au niveau de la SEC et cette partie-là, enfin la SEC a expliqué que la partie vente aux particuliers n'était pas considérée à l'époque comme securities, mais restait la partie vente aux institutionnels. Et là, la partie vente aux institutionnels vient de se terminer là, il y a quelques jours. Là, même c'est hier, je crois que c'est arrivé. Et donc, 125 millions de dollars, ça s'est terminé par 125 millions de dollars à payer de la part de Ripple Labs pour la SEC. Parce qu'en fait, il y a eu 1278 transactions qui ont violé en fait la section 5, donc concernant les securities pour la SEC. Donc, sur toutes les transactions qui ont été effectuées pour les professionnels, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Là, c'est la vente aux institutionnels, hein. Donc, sur toutes les transactions qui ont été effectuées, il y en a 1278 qui ne respectaient pas le cadre de la Security and Exchange Commission. Et donc, tout ça, ça s'est finalisé par une amende de 125 millions de dollars. Pas grand-chose, globalement, par rapport à l'argent qui a été généré et tout ce qui s'ensuit. Bah, Alors c'est surtout là, par rapport au temps passé sur des procès, aux ouais, avocats qui ont dû être payés pour faire de la paperasse, pour aller gratter 1278 transactions, sachant qu'il y en avait un volume qui devait être monstrueux, qui ont dû être analysés. ouais. C'est juste histoire de dire qu'ils partent pas bredouille et, et c'est tout en fait. Mais ça, c'est vraiment c'est la SEC qui veut dire oui, on a gagné un petit bout de quelque chose, Ouais. histoire de dire que ça rembourse au moins les frais engendrés. Je pense que c'est plutôt Après, ça que réellement. plusieurs choses intéressantes. Là, c'est toujours pareil. Sur Twitter, vous avez des gens qui vont dire: «Ah, c'est pourri, la SEC est corrompue, XRP, c'est un security», enfin, voilà. Et puis de l'autre côté, ceux qui disent: «C'est génial, on vous l'avait bien dit», tous ceux qui sont contre la XRP Army, vous êtes des trous de balles et cetera. Nous, on se situe quand même un peu entre les 2. C'est-à-dire que je pense que globalement, ça reste une nouvelle intéressante pour l'écosystème crypto. Parce que ça apporte plus de clarté. Quand même, ils ont dépensé, comme tu l'as dit Mickaël, hein, des sommes astronomiques, avec, un nombre d'avocats énorme pour arriver à cette conclusion-là, d'accord? Donc là, on arrive à avoir plus de clarté sur ce qu'est ou non une securities et donc un actif financier ou un titre financier. La partie vente aux particuliers, ça a été avéré que ce n'était pas considéré sur le cas de XRP comme securities et là, pour la vente au niveau des institutionnels, il semble que ce soit le cas, sauf pour 1278 transactions, mais globalement, franchement, pas grand-chose. Donc pour Ah, moi, en je trouve fait, que je c'est quand même une pense. bonne nouvelle pour l'écosystème crypto. Alors, pour moi, je suis pas sûr que ce soit en fait une bonne nouvelle forcément pour l'écosystème crypto. Je vais être un peu plus mitigé parce que lorsqu'ils ont attaqué le projet, ils l'ont attaqué de manière un peu globale en disant on veut classer XRP comme une securities. Et ensuite, les procès ont traîné là pendant des années. Et je pense que tous les piliers avec le test de Wii ne rentraient pas dans les cases. Et donc, ils ne pouvaient pas attaquer de manière globale. Donc, ils se sont rabattus sur ce qu'ils maîtrisaient le mieux, qui est globalement la partie vente. Et sur cette partie vente, ils ont essayé de redescendre sur une partie. Et aujourd'hui, se dire c'est une victoire pour l'écosystème crypto, je dirais oui et non. Oui, parce que ça veut dire qu'en fait, la SEC est incapable de classer une crypto complète en tant que securities, hormis si elle match vraiment tous les points. Et non, parce qu'en fait, ils ont tellement fait traîner le procès que n'importe quel petit projet qui se lançait, qui n'avait pas les fonds assez importants pour supporter
des avocats pendant des mois, voire des années pour se battre contre cette commission, bah, finirait par couler. Et les investisseurs l'ont payé également. Ils ont raté un bull run complet. Donc c'est pour Alors ça en que je effet, suis ça très mitigé en fait sur le fait de dire que tu vois, c'est une vraie victoire. Pour moi, c'est quelque chose de plus mitigé en fait. Alors c'est pas une alors ça dépend ce que tu appelles une vraie victoire, même pour le cas où tu dis c'est, pour ça implique aussi que beaucoup de petits projets malheureusement n'avaient pas les fonds, de Ripple Labs pour pouvoir se défendre. C'est une réalité et c'est vrai que ça a tué peut-être énormément d'innovation dans l'œuf. Après je me dis que justement ça laisse un précédent aujourd'hui et peut-être que les plus petites structures, de par ce qui a été déposé en termes de dossiers par Ripple Labs et tout, pourront se servir de ces arguments-là pour se défendre après eux-mêmes à moindre coût. Tu vois? Je me dis que dans ce cadre-là, ça pourrait être intéressant et Sous que condition que les documents soient mis à disposition, qu'ils soient rendus publics, bah, c'est public, hein. que la Là, en SEC, gros, il y a quand même pas mal de oui, choses oui, qui sont mais rendues non, publiques. mais que l'ensemble, pas que des décisions, mais l'ensemble des arguments invoqués par les avocats qui matchent bien avec le projet. Ça fait quand même beaucoup de choses. Effectivement, ça fait un précédent. Voilà, c'est un précédent. En jurisprudence, je sais que ces trucs, les avocats, ils se jettent dessus en disant: «Il y a eu un précédent, on va pouvoir utiliser ce précédent pour, retravailler dessus». Mais il y a des fois où ça passe, il y a des fois où ça passe pas. Donc oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va pouvoir potentiellement être repris par des plus petits projets. Mais en fait, ce qu'il faudrait au final, c'est que la SEC arrête de s'acharner contre des projets, en fait. Que De toute là, façon, ils font ils que en perdre. ils Ils font ils que en arrivent perdre. en fait voilà, oui, mais qu'ils en arrivent à un constat que ça fait je ne sais combien d'années qu'ils attaquent des projets et que ça leur a coûté X millions d'euros et qu'il y en a un qui dise: «Eh les gars, ça nous a coûté X millions d'euros, ça nous a rapporté, 130, 150, 160 millions d'euros. On est en déficit d'1 milliard». Je sais pas, je donne des chiffres comme ça, je les ai pas en tête les chiffres. On arrête là. Un peu, tu sais, l'histoire d'Adopi en France, où les mecs, ça a Ah, c'est coûté, marrant 10 ça. 000 000 par an, ça rapportait, 1 500 balles par an et ils se disaient, «Ah bah tiens, on va peut-être commencer à arrêter». Bah oui les gars, faut arrêter en fait. Il y a un moment, c'est pas la peine de mettre en face, tu mets pas un tank en face d'une pâquerette en fait, il y a aucun intérêt. Bon. Après, attention quand même, concernant cette news, d'après ce que j'ai compris, et je suis pas un spécialiste du droit américain, je suis pas avocat ou ce que vous voulez, mais d'après les recherches que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, il semblerait que la SEC, suite à ce verdict, ait la possibilité de faire appel dans les 60 jours après ce verdict. D'accord? Donc attention, on verra ce qui peut se passer. Là, ça reste quand même assez positif, pour, Ripple et tout ce qui s'ensuit. Et félicitations du coup pour tous ceux qui ont quand même eu la conviction, d'acheter du XRP pendant 7 ans et de détenir ce projet, Ouais, malgré tout ce après la qui s'est dernière passé jusqu'à fois, maintenant. il y a 1 an quand la news était tombée, pareil, ça avait fait un pump et c'était redescendu au niveau, Voilà, d'avant la news, peut-être hein. que ça Donc, redescendra au même moi, je niveau. je resterai quand même plus mitigé sur ça et Bluetooth qui dit, pour lui, c'est un échec complet. Des années de perdu Pourquoi? et toujours aucun cadre clair pour la qualification des cryptos aux USA. Pour moi, en fait, ça vient pas de ce côté-là. C'est-à-dire que la SEC n'a pas vocation à classifier correctement les cryptos. Il faut que ce soit une autre entité, en fait, qui s'en occupe, qui structure la chose et pour moi, ça viendra plutôt, de la partie, élections américaines et le mouvement qui a été déclenché à travers les ETF qui va permettre cette régulation. Mais la SEC a juste pour objectif, en fait, d'essayer de grappiller, d'essayer de remettre des cryptos sous son giron. C'est tout, hein. Et pour moi, ils n'ont pas vocation à qualifier correctement les cryptos. Après, C'est comme ma on l'a vision des dit, tu choses, vois, en tout ça cas. ça ça laisse un précédent. Après, ouais, c'est beaucoup de gâchis parce que c'est des années, des investisseurs qui se sont fait léser aussi parce qu'ils ont pas pu gagner d'argent. En fait, la SEC, sous prétexte de vouloir protéger les investisseurs, leur fait plus de mal qu'autre chose et on l'a vu. Pareil, il y a des collusions entre les politiques, la SEC et tout. Avec FTX, ça a été pareil. Enfin, des fois, ils lançaient des amendements pour arrêter certains projets, des projets qui n'existaient plus depuis 2017, tu vois? Quand on en avait parlé, Moi, j'ai c'était sur j'ai adoré, c'est quand ils 2022, ont ils avaient sorti la liste. BitConnect, ils avaient lancé Ils avaient BitConnect. sorti la liste, exactement. Il y avait la moitié des projets qui n'existaient plus. Tu dis: «Oui, bah, les gars, continuez, c'est bien. Vous protégez Ouais, bien». ouais Le temps que vous et lancez des papiers, ils ont déjà fait 3 pump and dump et ils ont rug, la caisse donc mmh. Mais je suis d'accord un peu avec Bluetooth aussi, c'est-à-dire que alors je dirais pas que c'est un échec complet, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a du gâchis. En fait, tu te dis: «Punaise, qui contrôle pour éviter qu'il y ait on va dire des abus?» Je pense que c'est important. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu, je pense, une seule fois ou un seul, cas d'exemple où la SEC a bien fait son boulot dans l'aspect crypto. À côté, je maîtrise pas le sujet et dans l'aspect crypto, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les mecs sont en on en a retard pas à ch entendu parler en tout cas. On en a pas non, entendu parler. Ils c'est s'en sont pas vantés de dire: et que «Oh ce là, bah, soit on a sauvé des investisseurs», et tu vois, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de capitaux humains, que ce soit en termes vraiment de capital effectif, en termes d'argent et tout, c'est une horreur en fait, c'est monstrueux. la thune qui a Bah, été c'est de utilisée la bureaucratie, à un ouais niveau extrême en fait, hein. et c'est de l'argent d'investisseurs en fait, hein, parce que cet argent-là, ils l'ont pas récupéré, ils l'ont pas pris enfin,
ils l'ont pas volé, hein. Ces 125 millions, et c'est aussi une partie de l'argent qui a été levé, de l'argent qui proviennent des personnes qui ont acheté du XRP et tout. Donc en fait, globalement, c'est les investisseurs qui peuvent se sentir lésés par rapport à ça, hein. Donc, ça peut laisser un précédent, tout comme les litiges qu'il y a entre Binance, Kraken, qui ont aussi, eux, attaqué l'ICC. Donc, tu vois, il y a aussi des mastodontes qui s'en prennent à l'ICC. Donc, ça peut laisser des précédents et peut-être permettre à des plus petits projets de pouvoir se défendre ou d'éviter à ce que l'ICC continue de faire un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau du giron politique. Tu vois. Euh, je pense qu'il y aura du ménage. Si c'est Trump, il a déjà dit, Gary Gensler, il va gicler, tu vois. C'est ça, faut virer Gensler. Et en fait, pour moi, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. C'est-à-dire qu'ils font du nettoyage au sein de la SEC et ils disent vous arrêtez de taper sur tout l'écosystème crypto. Il ne rentrera jamais dans votre giron. Une règle comme ça. Et après, ça peut être contrôlé par une autre entité, ça peut être analysé. Il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr et certain. Le marché des cryptos, c'est encore trop le Far West sur les régulations, sur les projets qui sortent, sur les levées de fonds, sur tout un tas d'éléments qui effectivement méritent d'être cadrés. Mais le dire, c'est pas vous qui allez le faire parce que vous avez un intérêt direct en fait à aller le mettre sous votre giron. C'est plutôt réouvrir un peu les vannes en disant on va essayer de faire ça intelligemment. Je ne sais pas si ça pourrait être fait un jour ça dans un pays, de faire les choses comme ça de manière structurée, mais j'espère en tout cas au fond de moi que ça sera le cas. Et Anthony qui dit après le XRP sous-performe le BTC depuis le début. Alors c'est pas vrai, hein, depuis le début, si tu prends avant 2017, avant fin 2017, le XRP a très largement surperformé le Bitcoin et l'Ether, hein. Très, très, très largement, hein. C'est toujours une portion de temps. C'est toujours la portion de temps que tu prends en fait. Après, mais si depuis effectivement 2017, tu le voyais en investissement à long terme, voilà, on est bien d'accord. 2017, depuis 2017 par contre, là où le cycle, il a eu des super performances. Après, il y a eu le bear market et après il y a eu l'action contre l'ICC. Ils ont loupé le cycle précédent et là on en est là aujourd'hui. À voir ce qui va se passer. Mais de dire que depuis le début ils ont sous-performé le BTC, c'est pas totalement vrai. Mais depuis 7 ans, ouais, ils ont eu des mauvaises performances vis-à-vis. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt de cette blockchain Ripple? L'objectif derrière le projet, c'était de permettre d'avoir un système d'échange un peu en pair à pair comme avec Bitcoin, mais plutôt orienté sur tout ce qui va être banque, système bancaire. On est plutôt sur cet élément-là et c'est pour ça qu'il y a une centralisation. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont très liées aux mécaniques bancaires. Voilà l'idée de fond en fait qui était véhiculée. En fait, pourquoi XRP aussi c'est attraper la foudre de la crypto, simplement pour, au départ, une idée philosophique qui n'a rien à voir avec le côté peut-être fondamental, tu vois. Et de se dire, Bitcoin, c'était l'idée à la base, et on voit que petit à petit, ça change aussi, hein, tu vois. C'est pour ça que je trouve qu'il y a du bullshit un peu de partout. C'était de dire, Bitcoin, c'est contre les banques, on va annihiler les banques. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont quand même bien contents que les banques arrivent dans la crypto avec les institutionnels et tout ce qui s'ensuit. Ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à des purs maxi BTC, mais aujourd'hui, c'est du foutage de gueule. Tu regardes les faits. Aujourd'hui, les banques sont là. BlackRock est présent. Je veux dire, c'est l'idée de base. On va détruire les banques et tout. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et comme il dit Bluetooth, ça, le but ultime était de remplacer Swift. Voilà. C'est pas con comme initialement. C'est ça, c'est d'offrir une couche d'interconnexion, d'échange pour les différentes banques. Et donc, tu avais l'idée de base qui était ça, en fait, par Bitcoin, qui était l'idée philosophique, cypherpunk, contrarienne. Et Ripple avec XRP qui dit bah non, nous on va travailler avec les banques. On veut remplacer au départ le système Swift. Maintenant, ils font quand même plus de choses que ça, hein. Ils ont essayé de développer. Oui, non, mais c'était l'idée fondamentale en fait. C'est ce qu'on disait, c'est l'idée de base, c'était ça. Et du coup, ceux qui étaient pour les idées contrariennes, cypherpunk et tout, quand ils ont vu que Ripple Lab et XRP allaient travailler entre guillemets avec les grands méchants, tu sais, les grands méchants, les grands banquiers, la finance tradie. La finance tradie, ils se sont attrapés la foudre. Et en fait, c'est là que tu as eu la communauté qui s'est scindée presque en deux, entre les XRP, peut-être Maxi, qui se disent au final, les banques sont là pour rester. Je suis plutôt d'accord avec eux. En fait, elles sont là pour rester et il faut plutôt travailler avec elles. Et de l'autre côté, ceux qui disent les banques, c'est pourri, on ne va pas les utiliser. Donc en fait, il y a eu deux mouvements qui se sont créés, avec aussi des normes. Souvent, on nous dit ouais, mais il y a des normes pour le cas du XRP. J'ai plus la norme en tête, la norme ISO, je sais plus trop quoi, qui vise à avoir un cadre réglementaire très carré au niveau des institutionnels et tout. Et je pense pas non plus que ce soit une mauvaise idée, mais c'est pas ça qui va faire que ton projet va augmenter en termes de prix. Le nombre de partenariats aussi, qu'on nous crache à la figure. Regardez le nombre de partenariats que Ripple Labs a avec les banques et tout. Pareil, c'est pas ça qui fait le prix. Juste pour reprendre la partie ISO, qui me fait beaucoup rire parce qu'en fait, en ayant travaillé dans la cybersécurité
L'ISO est saint graal. Dans beaucoup de sociétés, on a l'ISO 27001, on a l'ISO 27, on met en place l'ISO 27005, c'est important. C'est juste une norme, c'est des bouts de papier en fait. Ça vous oblige pas à réellement avoir un vrai niveau de sécurité et autres. Et en fait, comme toutes les normes, c'est un cadre qui est défini et après vous pouvez mettre 3, 4, 5 ans, 10 ans à implémenter en fait cette norme. Tant que vous Ouais. prouvez que vous faites bien les papiers et que vous êtes en ordre de marche, c'est bon, il y a pas de souci. Et en fait, se dire: «Ce projet-là, il est ISO untel», bah, voilà, comme tu dis Bluetooth et je pense que comme tu bosses dans la cyber, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, c'est l'art de remplir un tableau Excel. C'est littéralement ça. Et donc les mecs qui te disent: «Ouais, ce projet-là, il est ISO untel», c'est juste parce qu'ils ont fait de la paperasse. Mmh. C'est comme les EAL+ en fait sur les hardware wallets. C'est exactement la même chose, c'est de la Ouais. paperasse. Voilà. Donc il faut Et en vraiment fait, faire moi, ce qui me attention à ce qui est mis dérange en avant. moi, ce qui me dérange un peu et pour l'instant, j'ai jamais eu quelqu'un, c'est pour ça qu'il y en a qui maîtrisent vraiment le sujet. N'hésitez pas à nous donner, toujours pareil, hein, des éléments factuels sur le sujet avec des sources, c'est important. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est de toujours mettre donc les normes, de se dire: «Ouais, mais nous, on respecte la norme». Ouais. Bitcoin n'a respecté entre guillemets «aucune norme» parce qu'il a pas besoin de la respecter et c'est les normes qui vont se créer en fait autour de Bitcoin parce que tu peux pas le changer. D'accord? Donc la norme, c'est pas ça qui va faire la qualité d'un projet. Deuxième chose, de mettre en avant toujours les partenariats en se disant: «Regardez, il y a plein d'entreprises qui utilisent la technologie, des banques qui utilisent, la technologie Ripple et cetera». Oui, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que ton projet ou ton token va pumper. En fait, les banques aujourd'hui utilisent la technologie Ripple. Les actionnaires de chez Ripple qui ont des actions ou des parts dans l'entreprise et sur cette technologie, eux, en effet, vont gagner de l'argent. Ceux qui détiennent du XRP, j'ai pas vu jusqu'à maintenant et je peux me tromper, et j'ai pas vu aujourd'hui certains partenariats qui expliquent qu'ils vont utiliser le XRP. Et en fait, s'il y a pas de demande sur le Non XRP, mais vous détenez un en plus token, de vous détenez ça pas une action de la boîte, en fait. C'est ça que je veux dire. en plus de ça, si tu prends la qualité des partenariats, les mecs, il y a des mecs, j'avais vu ça sur certains projets, qui utilisaient Gmail en boîte de messagerie. Ils disaient: «On fait un partenariat avec Google». Mon gars, tu utilises un service de chez Google. Tu fais pas un Mmh. partenariat avec Google. Google en a Ouais, rien à faire de toi, en fait. Et c'est là le gros problème, c'est qu'en fait, il y a certaines boîtes qui mettent en avant les partenariats, sauf qu'en fait, ils ne t'expliquent pas le fond du partenariat. Tu peux avoir un partenariat avec une grande banque. Si tu es ami avec Dédé de la compta, c'est pas un partenariat avec la grande banque, en fait. Tu as beau avoir collé un sticker une fois sur une de leurs fenêtres, tu fais pas un partenariat avec eux. Ils n'utilisent pas ton projet en interne. Où il y a un gars au sein de la structure qui l'utilise, mais tout le reste, on a rien à faire. Et c'est là où il y a une grosse différence entre les différents types de partenariats. Et comme tu disais, l'utilisation du XRP au sein des partenariats aujourd'hui, bah, à moins qu'il y ait des informations contraires, mais ça n'a pas été propulsé, ça n'a pas été mis en avant, en tout cas de manière mainstream, en fait. bah, en fait, d'après ce que je comprends, ils utilisent la techno, mais ils utilisent pas le token. En fait, le token, c'est les investisseurs qui l'utilisent. Ils ont essayé d'y donner un intérêt avec, d'autres infrastructures qu'ils ont développées par la suite et puis ils ont essayé de relancer le projet à plusieurs reprises en prenant les vagues, de hype qu'on a pu. Avec Flare, par exemple, tu vois? Flare, c'était ça. Ils voulaient ajouter des smart contracts, tu vois? Mais quand tu regardes la TVL, les volumes et tout, il y a rien qui se passe dessus. Parce qu'au final, les gens sont pas intéressés par ça. Et moi, c'est un peu ce qui me bloque aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, en termes de points positifs, c'est que historiquement parlant, c'est un projet qui a eu des très belles performances avant fin 2017, d'accord? Que là, ils sont, d'un point de vue technique, en fin de triangle de compression. Si vous faites vraiment une analyse long terme entre fin 2017 et jusqu'à maintenant, ils sont sur un triangle de compression en fait depuis le départ. Donc à voir si ça pète et si jamais ça pète, ça part à la hausse, moi je dirais toujours pareil, hein, bravo d'avoir gagné de l'argent parce qu'on est tous là pour ça. Ah, On fout surtout, de l'aspect bravo d'avoir philosophique, holdé pendant aussi longtemps, ouais, ouais, en ayant pris clairement, une grosse décote et clairement, en continuant d'y croire. C'est surtout ça, en clairement. fait, le truc. C'est ça. Et après, l'aspect idéologique et tout, je pense qu'en crypto, on peut avoir nos convictions personnelles, mais de savoir après pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour gagner de l'argent, OK. L'aspect philosophique, au final, vous en foutez, parce que vous êtes là pour gagner de l'argent. C'est comme ceux qui décident d'investir sur Solana. Vous le faites pas pour un aspect philosophique, vous en foutez. Vous achetez pas du Solana pour le côté décentralisation. D'accord? Vous en foutez. Vous êtes là pour gagner de l'argent. Et je pense que dès qu'on est là-dedans, au final, on fait moins d'erreurs. Tu vois? Et comme tous ceux qui disent le XRP, c'est de la merde et tout, et nous, on s'en fout. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. On s'en moque, vous ferez votre propre idée là-dessus. Et peut-être que tous ceux qui disent c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, si demain ça devient un peu comme Solana, hein, le top performer, parce que c'est l'un des coins les plus détestés presque de toute la crypto, c'est des gains que tu laisses sur la table. C'est de Ah, mais l'argent que c'est tu surtout n'auras qu'ils pas vont pu changer faire. d'avis. Tu vois? Tu vas en voir un paquet, ça va faire comme le Greed and Fear Index. Tu sais, qui va passer Ouais, d'un côté à l'autre en disant: «Non, mais c'est bon, il y a des belles bougies vertes, allez, c'est le moment d'y aller». ouais. Tu vois, C'est là le c'est problème. ça le truc. Donc voilà, moi aujourd'hui, tu vois, c'est un peu là où j'ai du mal. Il y a aussi,
Un point important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites de l'analyse on-chain sur le XRP, vous verrez que les fondateurs de projet, la fondation ne fait que dumper régulièrement. Alors aussi pour payer leurs frais là, pour la SEC et pour Pour les amendes. leurs frais d'avocat, quoi. Leurs frais d'avocat. Donc ils ont énormément, énormément dumpé. C'est des milliards quand même, hein. Des milliards de dollars qui ont été dumpés depuis le départ. Et après, souvent, ce qu'on va nous dire, ouais, mais XRP fait ça, ok, enfin Ripple Labs fait ça, d'accord. Et la plupart des projets le font. Et c'est pas faux non plus. Vitalik a Mais fait le pas sur top la de même quantité. 2017. Pas Non, mais ils ont fait les tops, bah, en hein. fait, c'est une Ils ont fait question les de tops, hein. quantité et de qui dump. Et tu vois, c'est toujours ça, c'est qu'effectivement, la fondation Ethereum en a dumpé aussi, sur des tops. Après la question, c'est est-ce qu'ils dump parce qu'ils en ont besoin pour faire fonctionner la structure? Ou est-ce qu'ils dump pour dumper parce que tu as 2 fondateurs qui ont envie de se gaver? C'est toujours ça et puis quelle quantité? Est-ce qu'ils ont 1 de la supply ou est-ce qu'ils en ont 30? C'est toujours en Il y a fait ça un aussi. rapport, un ratio aussi qu'il faut mettre Mais de en avant comprendre quoi, pour le coup. aussi que de dire: «Ouais, c'est un mauvais projet parce que les fondateurs dump», c'est pas suffisant, d'accord? Ça veut rien Non, dire. il faut toujours Aujourd'hui, creuser. il faut Il creuser. faut creuser. Mais comme tu dis, Mickaël, voilà, faut savoir la proportion, mais aussi partir du principe que même des projets qui sont intéressants et qui aujourd'hui font partie intégrante de beaucoup de portefeuilles, ont aussi ce cas de figure-là, quoi. Le Vitalik a fait le top de 2017, il a fait le top de 2021. Vous pouvez traquer ses wallets, vous pouvez traquer le wallet de la fondation Ethereum. Charlie Lee avec Litecoin, c'est pareil. Charles Hoskinson avec Cardano, ça a été pareil. Voilà. Donc, c'est pas dans les mêmes proportions que le XRP, mais attention. Voilà. Toujours aller au fond des choses et faire votre propre idée. On en revient toujours au même point, hein. Et il y a dumper une fois quand tu es au top du bull run et dumper tous les X jours pour arriver à fonctionner. Il y a ça Parce que là, aussi. c'était le cas. Mais là, c'était le cas. Il dumpait énormément. Enfin, franchement, regardez les analyses Quand tu as une on-chain, manière régulière, ouais. la quantité de dump qui a été effectuée depuis le départ par les fondateurs, par la fondation et tout. C'est énorme, hein. C'est énorme, c'est énorme. Après, ils ont une Martin, communauté énorme aussi, hein.